Donc, merci parce que le frère Michel pour introduire nous celui qui faut apporter la parole ce matin. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue dans la présence du Seigneur. Heureux ceux que Dieu permet qu'ils nous admettent dans la présence de Dieu. Nous devons être heureux, frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu. Dieu c'est qui nous encore là, frères et sœurs. Moi, hier, je me dire quelque part, nous encore ayons ce souffle de vie. Et ça permet nous pour vivre. Ça permet nous pour faire, voilà, toute mon activité. Et Dieu, frères et sœurs, c'est celui qui est le créateur et l'auteur de la vie. Soumettons-nous à lui, priez-lui, louez-lui, reconnaissons vers lui, écoute sa parole, et tout ce que Dieu lui donne nous, ce sont des bonnes choses. Amen. Car, voilà, prendre à la légère la présence de Dieu, oubliez nos portables, oubliez les heures tu vas, d'accord? Nous concentrons-nous dans la présence de Dieu, parce que Dieu permet nous pour que nos cas trouvent là ce matin. Il y en a qui est à l'hôpital, il y en a qui finit enterré, il y en a un frère et soeur qui est malade chez eux, mais nous, frères et sœurs, comment le faire, dire, quand même, c'est nous avons un combat qui nous est là, nous efforçons pour être là dans la présence de Dieu. Amen. Et bonjour aussi à ceux qui, voilà, sont là pour la première fois. Et bonjour à ceux qui peuvent visiter nous, voilà, ce matin, dans cette culte. Et nous avons aussi la joie qu'on a au milieu de nous, le frère Mike Henry et son épouse Angela. Le frère Mike est responsable de toute la région de Kiapi, la Golette et du Breuil. Le frère Mike aussi, c'est le fils de notre bien-aimé feu pasteur Dumont-Henry, enseignant, écrivain de beaucoup de livres, voilà, qui encore, voilà, qui est publié. Et ce matin, nous avons la joie, nous avons au milieu de nous notre frère, celui qui nous parle de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse notre frère. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être à Rochois, être parmi vous, être dans l'église de frère Michel Lam, qui est un ami d'enfance, finale d'école du samedi ensemble, dans la région de Pau-Lui, bien longtemps dans les années 1970, comme on se connaît. Et on s'apprécie mutuellement. C'est un frère très fidèle qui sert le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Pour ce matin, nous invitons à faire une lecture dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, le premier verset, et nous lire jusqu'au verset 14. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 1er à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, où
achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il s'assied donc au long d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux restés des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Amen. Nous connaissons tous cette scène. Une foule immense, plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, rassemblés autour de Jésus. C'est une venue pour entendre ses paroles, voir ce bel miracle. Mais voilà, le soir approche et il n'y a rien à manger. Ce passage est bien plus qu'un récit de miracle. C'est une leçon spirituelle sur la provision divine, sur la foi et sur la manière dont Dieu utilise nos petites ressources pour accomplir de grandes choses. Il nous est dit que Jésus voit le besoin avant lui. Ce peuple avait besoin et Jésus le voyait. Il nous est dit que Jésus leva les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où est-ce que nous pouvons acheter du pain pour que ces gens aient à manger? Avant même que les gens ne réclament quoi que ce soit, Jésus voit leurs besoins. Laissez-moi vous dire, chers amis, que le Seigneur voit le fond de votre cœur. Le Seigneur voit ton besoin le plus pressant. Le Seigneur voit ta faim. Le Seigneur voit ton épuisement. Le Seigneur voit si tu es épuisé. Le Seigneur voit ce qui te manque. Le Seigneur trouve ta solitude. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur, avant même que tu ouvres la bouche et que tu ne le fasses connaître au Seigneur, bien sûr qu'il faut ouvrir la bouche, bien sûr qu'il faut prier, mais avant même, la Bible dit nous, avant même que nous demandions, le Seigneur connaît. Le psaume 139, verset 4 dit à ceci, avant que la parole ne soit sur ma langue, Éternel, tu la connais entièrement. Avant même que ma pensée ne vienne sur ma langue, je me dis, Seigneur, donne-moi. Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur connaît. Mais le Seigneur met à l'épreuve Philippe. Le texte nous dit que le Seigneur savait ce qu'il allait faire. Mais il pose tout de même la question à Philippe, où est-ce que nous pouvons acheter le pain pour faire un disciple travaille un petit peu leur foi et pour mettre eux à l'épreuve. Dieu permet parfois des situations de manque, non pour nous punir,
mais pour éprouver notre foi. Il veut voir si nous regarde à nos ressources, à ce que nous avons, ou sa puissance, qui est plus forte que nos ressources. Mes amis, nos ressources sont limitées. Nous la force limitée, nous l'intelligence limitée, ce que nous sommes capables de faire limité. Mais quand nous offrons cela à Dieu, elles deviennent suffisantes. Il nous est dit qu'il y avait un jeune garçon, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Là, nous trouvons qu'André était un petit peu plus optimiste. Bien qu'il était réaliste, il a suggéré au Seigneur quelque chose d'impossible. Il finit de dire, Seigneur, parmi toute cette foule, plus de 5000 hommes, plus de 5000 personnes, il nous a dit environ 5000 hommes, et s'il fallait compter les femmes et les enfants, là-haut 10 000, au moins ça. Et là, André dit, il y en a 5 petits pains, 2 poissons, un jeune garçon, un enfant. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Il a tout de même le mérite de proposer au Seigneur quelque chose. Il nous est parlé d'un garçon, un jeune garçon. Dans son panier, 5 pains et 2 poissons. C'est un enfant, mes amis. Ce n'est pas comme lui, sans titre, sans position. Il a une belle importance, c'est un enfant. Pourtant, c'est à travers lui que le Dieu va agir. Le Seigneur va se servir de cet enfant. Le Seigneur pour servir ce 5 pains et ce 2 poissons. Et le Seigneur va nourrir toute cette foule. Il aurait pu ignorer complètement cet enfant. Il est capable tout simplement, par sa parole créatrice, par sa parole ordonnée que des pains soient et un banquet soit, il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Le Seigneur adore se servir des petites choses que nous mettons entre la main pour faire une multiplication. Donc, laissez-moi vous dire que ce n'est pas lui que Dieu va agir. Donc, ne méprise jamais ce que tu es. Jamais ne méprise ce que tu as. Dieu content utilise les petites choses pour manifester sa gloire. Et l'Évangile met en lumière la faible contribution de ce jeune garçon. Son geste était insignifiant aux yeux des hommes, mais il fut ouvert la porte à un miracle extraordinaire. Cela me rappelle une expérience personnelle que je vais relater. Je suis venu ce matin pour vous, Michel, qui me présente vos papas comme étant quelqu'un, un serviteur qui fait beaucoup écrire, qui fait publier des livres. Et je suis venu avec un nouveau livre publié après sa mort. Solution divine aux problèmes des jeunes. Ce livre est là pour auteur 2 noms. Et j'ai voulu respecter la volonté de mon papa. C'est écrit par Mike et Jim Henry, d'après ce que papa a voulu. S'il était encore vivant, je peux dire, retiens Mike Henry, mais Jim Henry seulement. Parce que ma contribution est tellement insignifiante dans ce livre. Comment mon nom est associé à ce livre? Plusieurs années de cela, c'était dans les années 90, nous tenions un camp de jeunesse. Et le thème pour le camp des jeunesses, c'était les problèmes des jeunes. Et c'était un peu comme ça, solution divine aux problèmes des jeunes.
un peu ce type-là. Donc j'avais animé ce séminaire, Mofin fait mon gourmet, Mofin prépare mes notes, et ensuite Mofin donne mon papa une copie de ces notes. Donc c'était Mofin travaille assez beaucoup pour pouvoir donner le meilleur, et j'ai fait des notes que je donnais à chacun, à tous les jeunes, et j'ai donné une copie à mon papa. Je me rappelle que 2 ans après, ou 3 ans après, mon papa, dans ses affaires, il retrouve mes notes. Et il vient vers moi, il dit à moi, écris un livre à partir de ces notes-là. Je n'ai pas de talent d'écrivain. En fait, sa proposition qui me passe dans cette oreille-là, il faut sortir dans l'autre oreille. Et j'étais aussi, mon patinage du temps de pouvoir écrire, et je n'avais pas son talent, je n'avais pas le don que Dieu lui avait donné pour l'écriture. Donc je n'ai rien fait. Mais lui, il servait nos bonnes notes. Et il finit écrire un livre. En fait, ce que j'ai écrit, Mofin écrire peut-être, Mofin contribuer à hauteur de 5% environ. Et papa, avec la grâce que Dieu lui a donnée, il finit multiplier cela. Et il en a produit un livre. C'est comme une multiplication. Et pour moi, c'était la multiplication des pains. J'apporte mes 5 pains et 2 poissons, et Jésus, lui, il multiplie et il nourrit plus de 5000 personnes. Le livre, je vais vous dire le prix, ne coûte que 250 roupies. Mais sa valeur est inestimable. Malheureusement, comme vous savez que nous ne pouvons pas vendre le livre à crédit, sinon c'est trop difficile de contrôler après. Ce livre s'adresse aux adolescents, aux jeunes, pas seulement aux jeunes, mais cela s'adresse aussi aux parents qui ont des enfants qui grandissent. C'est aussi un livre qui est capable de servir aux responsables de jeunesse, des youth leaders, qui est capable d'orienter les jeunes et a des conseils précieux pour les jeunes et pour ceux qui occupent les jeunes. Donc, j'ai apporté une trentaine pour la région de Poli, et c'est Michel qui va s'en charger de la coordination pour la région de Poli. Et je vous remercie beaucoup pour son aide. Alors donc, pourquoi est-ce que je partage cela? Je partage cela parce que comme ce jeune garçon, j'ai offert mon petit panier. Mon petit panier, c'était mes notes de prédication. Mon petit panier, c'était mon expérience limitée. Et Dieu, à travers mon Père, qui multipliait cette petite contribution pour bénir d'autres vies. C'est exactement ainsi que Dieu agit. Il prend le peu que nous donnons et il le rend fécond et il le multiplie à l'infini. Il peut le faire. C'est une offrande dérisoire. 5 pains et 2 poissons. C'est ridicule, mes amis, face à des milliers de personnes, mais dans les mains de Jésus, c'est suffisant. La clé, ce n'est pas la quantité de ce que nous avons. La clé, c'est à qui nous devons confier ce panier ou ce peu. Mes amis, il y a une application de notre vie là. Peut-être que tu pensais que la foi est trop petite. Peut-être que tu pensais que ton talent est minime. Peut-être que tu pensais que ton offrande est insignifiante.
Mais Dieu te dit, donne-moi ce que tu as et regarde ce que je peux en faire. Donc voilà comment le Seigneur a procédé. Il a rendu grâce avant le miracle. Il nous est dit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Avant même que les pains ne soient multipliés, Jésus rend grâce. C'est la façon de procéder du Seigneur. Quelle foi extraordinaire! Lui remercier le Père avant même de voir la provision. La reconnaissance devrait précéder la bénédiction, mes amis. Souvent, nous attendons que Dieu agisse avant de le remercier. Mais la foi, c'est remercier avant de voir. Et Jésus finit déjà donne une leçon à ce bon disciple qui dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus qui procède ainsi devant le tombeau de Lazare. Jésus qui rend grâce et ensuite il finit commander qu'on roule la pierre et qu'il fasse Lazare sortir par sa parole toute puissante. La gratitude, mes amis, lui ouvert la porte du miracle. Un cœur reconnaissant attire toujours la faveur de Dieu. Même si tu n'as que 5 pains et 2 poissons, remercie déjà pour ce que Dieu va faire. Une autre leçon que nous sommes capables de tirer à partir de ce miracle, c'est que Jésus multiplie et rassasie au-delà du besoin. Il est dit qu'ils mangèrent autant qu'ils en voulurent et Zophine ramasse 12 paniers remplis. Le miracle, ce n'est pas seulement nourrir la foule, c'est produire une surabondance. Dieu ne donne pas au compte-gouttes, il donne avec générosité. Philippiens 4,19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. 5 pains, 2 poissons nourrit plus de 5000 personnes et on ramasse 12 paniers pleins de pain. Pourquoi 12? Je pense qu'il y a c'est un chiffre symbolique pour que chaque disciple, ils étaient 12, se souviennent quand nous avons donné, Dieu a multiplié. Le surplus devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Alors, une application pour nous, quand tu donnes, quand tu sers, quand tu fais confiance à Dieu, dans ton manque, il y a toujours un retour abondant. Pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Une multiplication de paix, de joie et de croissance. Le Seigneur nous bénisse. Et laisse-moi conclure, mes amis, sur ce que j'ai dit. Donc, ce miracle enseigne-nous 3 vérités essentielles. Numéro 1, Jésus voit nos besoins avant même que nous l'exprimions. Jésus nous fait ressources qu'on place dans les mains de Dieu, une puissance. Et la reconnaissance et la foi qui déclenchent la multiplication divine. Aujourd'hui, ne demande pas ce que tu n'as pas. Dis seulement ce que Dieu te dit, donne-moi ce que tu as et regarde ce que je vais faire. Donne-moi ce que tu as. Peut-être que quelques bouches vides,
Tu n'as rien à offrir au Seigneur? Si, tu n'as quelque chose à offrir au Seigneur. Un jour, il y a un petit garçon dans une église. Il aimait le Seigneur. Et il avait compris qu'il fallait offrir quelque chose au Seigneur. Mais au moment des offrandes, il y a une large panier qui circulait et les personnes, les adultes, mettaient leur argent ou leurs enveloppes dans le panier. Et ensuite, ce petit garçon, le panier fut vide vers ce petit garçon. Ce petit garçon, je connais qu'il finit faire, il finit prendre ce panier, il patina un sous dans sa poche. Et il tient un gros cœur parce qu'il ne pouvait rien offrir au Seigneur. Et ce qu'il finit faire, il finit prendre ce panier-là, il finit mettre par terre et il finit rentrer dans le panier. Ça, c'était la véritable offrande. S'offrir d'abord à Dieu. C'était comme ça que les Macédoniens ont contribué à la collecte en faveur des pauvres de Jérusalem. Ils s'étaient donnés à Dieu et ensuite ils ont offert leur offrande. Donc tu as quelque chose à donner. Donne ton cœur sur le Seigneur. Apporte ton petit panier. C'est peut-être ton temps, ta foi, ton service, ton cœur, et laisse Jésus multiplier. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces quelques paroles qui ont été partagées avec ton peuple. Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication. Tu multiplies ce que tu nous donnes. Seigneur, tu vois ton peuple qui est là assemblé et qui t'offre son cœur, sa vie. Seigneur, nous te demandons de multiplier et de nous offrir cette grâce surabondante que toi tu seras capable de donner. Seigneur, ce n'est ni le monde, ni l'argent que nous voulons. Seigneur, nous et toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous recueilles dans tes bras. Seigneur, nous avons besoin de cette présence si importante dans notre vie. Seigneur, multiplie tes grâces et apporte à mes frères et à mes sœurs cette vie abondante que tu promets à chacun de tes enfants. Seigneur, que de nos cœurs coule, Seigneur, cette rivière de vie qui coule jusqu'à la vie éternelle et que nous soyons tout le temps remplis de cette abondance d'esprit et de vie. Que ton Saint-Nom soit béni. En Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Continuons à bénir le Seigneur ce matin, réfléchissons sur ces quelques paroles. Alléluia. Parole est libre, Seigneur. Parole est pour chacun de nous, Seigneur. Parole, Seigneur, au Dieu, si sainte, Seigneur, béni-puissant, Seigneur. Amène-nous pour réfléchir, Seigneur. Oui, tu pas, Seigneur, au Dieu, des grandes choses, Seigneur, mais avec ce peu de choses, Seigneur, tu as fait les grandes choses, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as servi tous, Seigneur, les enfants, les jeunes, Seigneur, même les âgés, Seigneur, au Dieu. Tu as servi ceux qui pénent, ceux qui n'ont, ceux qui n'ont peu. Seigneur, tu les, Seigneur, au Dieu, multipliés, Seigneur. Oui, Seigneur, par grand qui chose, Seigneur, au Dieu, qui nous besoin. Oh, combien ce matin, Seigneur, heureux, Seigneur, au Dieu, parce que ta parole est la vérité. La parole, Seigneur, nous met, Seigneur, à pouvoir entrer dans les profondeurs, Seigneur. La parole, Seigneur, oh Dieu, est bon, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de toi. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta patience, Seigneur. Si nous n'avons peu de patience, remplis-nous, multipliez cette patience en nous, Seigneur. Cet amour, Seigneur.
Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ce zèle, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Remplis-nous de la compassion, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu, de la miséricorde, Seigneur, qui toi tu es là, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, combien tu es merveilleux. Tu es Dieu d'abondance, Seigneur. Et te laisse, Seigneur, nous vivre cette vie d'abondance, Seigneur. Te laisse qui, Seigneur, nous vivre une année d'abondance, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions et de grâce spirituelle dans les célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Même il y en a peu, Seigneur. Même, Seigneur, nous faibles, Seigneur. Oui, Seigneur. Même, Seigneur, mon Dieu, qui nous manque beaucoup, Seigneur. C'est toi le Dieu des miracles, Seigneur. C'est toi le Dieu de la multiplication. C'est toi le Dieu d'abondance, Seigneur. Merci ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de, Seigneur, mon Dieu, cette huile, Seigneur. Nous avons besoin de ton onction, Seigneur. Nous avons besoin de la force, Seigneur, pour continuer, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur. À ton nom seul soit toute l'adoration, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, à quel autre million de ta gloire.
fois tous ensemble. Oh, ta parole est suffisante pour nous, Seigneur. Oui, ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole, c'est bien une semence, Seigneur, mon Dieu, qui est plantée dans nos cœurs, Seigneur, et qui, Seigneur, mon Dieu, poussait, qui germait, qui fleurit, Seigneur, qui porte des fruits, Seigneur, en abondance, Seigneur. Ta parole, ça même qui nous disait, Seigneur. Priorité, c'est nos paroles, Seigneur, et par nos paroles de créer ma petite chose, Seigneur, par nos paroles, Seigneur, mon Dieu, de faire des merveilles, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Ça n'a pas béni le Seigneur ce matin, ça n'a pas remercier le Seigneur, mais nous avons prié avec ce peu, le Seigneur multiplié, ce peu en grande quantité et en abondance. Alléluia. Oui. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Rénouvelle et fortifie mon esprit. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Rénouvelle et fortifie mon esprit.